Salut les amis, j'espère que vous allez bien après cette soirée incroyable là. Je suis avec Abdoul, on est mort, mais voilà. Salut Abdoul, tout le monde, comment ça va? Merci pour votre support. Incroyable soirée. double champ, les amis, pensez à vous abonner parce qu'on est mort, hein, ça donne de la force, hein. Moi j'ai plus de voix, j'ai plus rien, enfin bref, j'en ai pleuré, tu m'as fait pleurer, hein. C'était très émotionnel ce combat. Alors, pour la petite info, les amis, on avait caché, mais en fait Abdoul a été très malade, mais vraiment, hein. Donc on devait annuler le combat, il n'a pas voulu. Il nous a pas laissé le choix en fait. Il était tombé à 82 kilos. Et nous, c'était inconcevable pour nous d'affronter un tel adversaire que je rappelle était classé 34e mondial sur Fight Matrix. Et vous avez vu, hein, sur la performance qu'il a fait, vous avez vu physiquement comme il était, c'était un monstre, littéralement. Et ben, Abdoul, t'es revenu, t'étais plus léger qu'au combat contre Karl. Et pour ça, ben, à la fin, pourtant, ça a été un combat extrêmement difficile, aussi bien pour toi que pour nous, les entraîneurs. Mais tu as trouvé l'ouverture et tu l'as soumis. Oui, voilà, exactement. C'était un combat très très difficile. C'était mental. C'était mental. Il fallait pas lâcher. On se dit, même si je perds, je me suis dit, je lâche pas. Je vais pas abandonner. Je vais aller jusqu'au bout au moins. Et j'ai essayé de trouver des ouvertures, des solutions. Et au bout du compte, on a eu notre chance à la fin, juste à 20 secondes avant la limite. Et ça fait plaisir, quoi. C'est un grand soulagement. Ce qui est exceptionnel, c'est que à la fin du premier round, bon, pour l'instant, le premier round, ça démarre, ça se passe comme prévu. Tu l'amènes une première fois en single leg, derrière, tu le reprends en body lock, tu l'amènes sur mouvement de Greco. Et là, en fait, tu pars sur une Kimura, il me semble, je crois, enfin, tu amorces plusieurs clés. Il défend bien, il panique pas, hein. Oui, j'ai senti son expérience. Il n'a pas paniqué, il a bien recomposé et il est resté calme. Et ça lui a beaucoup aidé, quoi. Voilà, parce que s'il aurait paniqué, ça m'aurait facilité la tâche. Et moi aussi, physiquement, il me manquait ces petites explosions, ces petites Ouais, forces ouais, le pour jus, le le jus. jus pour réussir. Et du coup, on arrive à la fin du premier round, tu prends le premier round. Et là, je vois que enfin, je l'ai senti, Abdoul. Je t'ai dit, t'as vu, je t'ai dit, c'est toi qui sors maintenant, Abdoul, là. Parce que je voyais que t'en étais plus physiquement, quoi. T'avais plus de jus, tu m'as dit après. Tu m'as Ouais. dit, coach, t'es mort. Tu sais, t'avais plus rien, quoi. C'était Ouais, même plus une question de qui t'avait fait forcer plus que ça. Lui, il t'avait fait forcer, certes. Mais t'avais plus le jus, quoi. c'est vrai, dans ma tête, je me suis dit, dès le premier round, je me suis dit, ah, c'est mort là pour moi. Physiquement, je suis mort, quoi, déjà. Je me suis dit, ah ouais, ça va être très difficile. Dès le début, je me suis dit, ah ouais, ça va être la guerre là, c'est très mental. Et du coup, voilà, on a essayé toujours de récupérer, de respirer, trouver une position pour respirer. Moi, en fait, je me sentais mieux que lui, c'est sur moi, que je suis debout sur lui. Parce que comme ça, je pourrais récupérer et essayer de chercher une solution, quoi. On voyait que ses frappes, de toute manière, vous avez bien vu, ses frappes, elles faisaient pas très mal parce qu'il était fatigué, lui aussi, il a laissé des plumes, hein, pour défendre la lutte, etc. Donc les frappes, on voyait que tu faisais pas si mal que ça. Malheureusement, mais on le voyait aussi que tu étais tellement mort que tu étais obligé, et tu me disais même d'ailleurs, que je préférais céder dans la position Ouais. pour essayer de sortir par la suite. C'était plus facile pour toi que d'essayer de ne pas te faire passer la garde, par exemple, au sol. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était plus facile, quoi. Après, moi, je suis à l'aise au sol. C'est juste que souvent dans le combat, je n'osais pas aller sur le dos. Je sais pas, c'était une habitude de rester toujours sur l'adversaire. Du coup, là, aujourd'hui, ça m'a permis de découvrir euh, une nouvelle partie, quoi. Dans la co- je faisais déjà ça à la salle, mais dans la compétition, je n'osais pas encore. Du coup, moi, là, ça va me donner encore un peu plus de confiance, de travailler autrement, quoi, un peu. Ben ça, c'est une discussion qu'on a eu énormément tous les deux, hein. Je t'avais dit vraiment de travailler sur ta demi-carte Ouais, profonde, un peu comme fait Damien Maillard. Et tu me disais que oui, t'adorais, mais qu'en compète, ben, malheureusement, ouais, t'osais pas. pas, À part en grappling, mais. j'arrive pas à me lâcher, quoi. Et là, ben, tu l'as fait parce que t'avais pas le choix, parce que Ouais, t'étais ouais, mort. j'étais obligé, quoi. Et du coup, et là, moi, ce qui m'a bluffé, hein, c'était pour ça que c'était vraiment, parce que tu vois, les gens l'ont vu, je me suis mis à genoux à côté de toi, je t'ai parlé calmement, parce que ça servait pour moi, c'était, ça y est, je te parlais, enfin, tu vois, c'était l'émotion qui parlait, tu vois, j'ai essayé de garder mon calme, je t'ai dit, écoute, Abdoul, maintenant, c'est toi que tu vois, fais-toi plaisir. Il restait un round, et t'es allé même au-delà, je parle même pas de la soumission, c'est toi qui as fait le cinquième round. T'entends le cinquième round, tu l'amènes au sol une première fois, tu l'as sur une technique qui est bien à toi, qui s'appelle le Brenzel. Il est à deux doigts de me taper, tu m'as dit. Tu l'entendais s'étouffer. Ah ouais. Et là, t'étais mort, t'avais plus de force, hein. Oui, en fait, j'avais la bretzel, la guillotine. Au début, j'étais bien. Je sentais que, ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va taper peut-être. Après, à la fin, j'avais plus de jus dans les avant-bras.
Et je sentais, voilà, c'est bon, c'est mort, quoi. Et lui aussi, il a compris ça que j'ai lâché. Et du coup, il a juste attendu pour sortir. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est mort, là. Du coup, Après, il reste 25 secondes. On sait on avait travaillé quand même pas mal les leg locks. D'ailleurs, ça s'est vu sur ce match parce que tu es parti quelques fois dessus. Mais bon, après, tu voulais travailler quand même sur le haut du corps. ouais. Et là, après, qu'est-ce que tu fais? Tu hop, t'exploses. Tu fais un scramble que tu fais régulièrement en plus à la salle. Et là, tu le soumets en cage. Tu Voilà. as senti que tu l'avais du suite, hein? En fait, au début, c'était pas sûr, j'étais pas sûr encore, parce qu'il défendait bien encore. Je me disais, allez, faut pousser, pousser, pousser. Et après, une fois, la jambe commence à se tendre, je me suis dit, ah là, c'est bon, là. Et après, une fois tendu, je lui donnais tout. Je donne, je me suis dit, allez, c'est bon, là. Et après, je tourne un craquement. Et là, je me suis dit, là, ça doit être bon. Et là, direct après, il a tapé, quoi, après que ça a Ah ouais, craqué. on a entendu. On l'a vu, même grimacer de douleur, parce qu'il voulait pas taper, hein, de toute manière. Hein. Ouais, Et d'ailleurs, tu sais qu'il m'a dit que. Parce que tu sais, donc je l'ai vu à la conférence de presse. J'ai dit, tu sais qu'Abdoul, maintenant, ça sera K77. Et il m'a dit, il se trompe. Il a été choqué de ta force, en fait, pour un 77. Parce que lui, je pense sincèrement qu'il y avait 10 kilos d'écart. Parce qu'il faut savoir qu'Abdoul, là, il est remonté à. Contre Karl, il était à 87-88. Là, il était à 85 maximum. Pourquoi? Parce que malheureusement, sa recharge, on n'a pas pu la faire comme habituellement. Il avait beaucoup de difficultés à s'alimenter. On pensait que ça allait suffire parce qu'il avait pu reprendre l'entraînement 10 jours avant l'échéance. Et malheureusement, le virus, là, vous l'avez bien vu, hein, il était très fatigué. Pas une question c'était pas seulement le cardio, c'était plus un épuisement parce que tu as ouais. tenu les rounds après. Parce que même lui, il était fatigué. En fait, Attention, c'était hein. bizarre. Mon corps, cardio était là un peu, mais mes muscles, tout ça, ils n'avaient pas la force, ils n'avaient pas la jus pour exploser, pour attraper bien fort, quoi. Par exemple, si non, j'étais mon état physique normal, normalement la bretzel, ça devait être bon. La Ouais, ouais, c'est guillotine, clair. Même la Kimura, je pense, la même la première. kimura, ouais. Il manquait du jus, quoi. Même à la salle d'entraînement au sparring, je voyais ça. J'étais pas encore rétabli, quoi. Parce que vraiment, il était vraiment costaud. Hein. Je pense qu'il y a peut-être pas loin de 10 kilos d'écart entre vous deux. Et ça s'est ressenti énormément. Quoi. Ouais. Même sur les phases de clinch et tout, on voyait quand il se prôlait et tout, on sentait qu'il était très très En puissant. plus, avec son expérience, il savait bien utiliser son poids aussi, il se positionnait bien. Du coup, voilà, c'était un mec très expérimenté. Du coup, Tu sais que c'est la deuxième fois qu'il se fait soumettre, ce mec. Et tu sais qui c'est qu'il a soumis en premier, ce gars? ah ouais, apparemment, c'est un combattant UFC. Ouais, c'est Dricus Duplessis. Il n'y a que le Dricus Duplessis qui a réussi à soumettre ce gars-là. Et Dricus, en fait, c'est celui qui a battu Darren Till et qui a battu sur le DIC au KSW. Donc maintenant, il y a Dricus qui l'a battu par guillotine il y a 6 ans hein, de ça. Hein. Et toi qui viens de le battre maintenant. Oui, ça se voit, il a bien travaillé sa défense de grappling, quoi. Il fait, comme lui disait, une lutte défensive. Du coup, il était pas mal, pas mal. C'est un bon adversaire. Franchement, en tout cas, il a montré de. Mais surtout, tu sais, je te disais, on avait besoin d'un combat comme ça. Parce que tu te débarrassais, les 5 derniers combats que tu as fait, tu as soumis tes adversaires, terminé Ouais. tes adversaires au premier round. Là, tu as affronté un mec qui était 20 places au-dessus de toi, dans la catégorie supérieure, bien préparé. Et on avait besoin de voir ce que tu étais capable de faire hein, en subissant, dans une phase d'action, une phase de combat. Désolé, j'ai plus de voix, on est mort. Mais en fait, de voir comment tu étais capable de réagir et si mentalement tu pouvais être présent et revenir, un peu à la façon d'Annette Diaz, hein, qu'on disait, ou on est Edwards. T'as rien lâché. Moi, franchement, Abdoul, je suis fier de toi, franchement. Et je vous remercie à tous parce qu'on a reçu tellement de messages. Toi, t'as pas ouvert ton téléphone, mais ton téléphone, il va Ouais. exploser, c'est sûr. Et là, tout le monde. T'as vu l'engouement qu'il y a pour ta victoire, là? Oui, Ça n'a rien à voir avec je l'ai les autres. senti, c'était vraiment fort. Bah, on est fier de toi parce que tu as montré un cœur, franchement, et un mental qui. Tu sais, c'est dans l'adversité que tu vois les grands champions. Et toi, franchement, Abdoul, tu l'as prouvé. C'est vrai que même moi aussi, je suis content de moi parce que voilà, j'ai pas lâché. Alors que c'était très, très difficile mentalement. Quand tu es fatigué, tu as envie de lâcher, quoi. Ton corps, il veut abandonner. Mais le cerveau, il était là, je me disais non, non, faut pas là. C'est pas bon là. Et du coup, c'est vrai que ce combat-là, c'est bien qu'on a eu un combat comme ça aussi. D'un autre côté, ça me donne plus de confiance aussi. Maintenant, on se dit, voilà, on a vu le pire. On se dit, on peut réussir, quoi. Faut pas lâcher. Alors, tu sais ce que c'est maintenant. De te faire dominer sur un combat, tu as pris le Ouais, premier, il prend les 3 autres rounds. Il les prend quand même assez largement. Et ouais. derrière, c'est toi qui prends le 5e round et qui le finit par soumission avec cette clé. Franchement, c'est magistral. Encore bravo à Beto Ramos aussi.
Ouais. Fait un travail de dingue, Beto. En fait, il y avait Beto et Clément. Beto, on va dire, c'était les méchants cops policiers. Clément était le gentil. Beto était en train de me motiver. Allez, vas-y, là, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, genre, vas-y, tu peux le finaliser. Tu vas le finaliser, tout ça. Et Clément était, vas-y, tu peux le faire tranquille. J'ai essayé de temporiser Ouais. parce que si les deux on te crie dessus, malheureusement, pour traiter l'information, c'est trop difficile. Donc quand j'ai vu que Beto il était dans l'émotion, qu'il voulait te motiver, Ouais. j'essaie de garder mon calme pour te dire. C'était bien, c'était bien. Il faut les deux. Il faut les deux. C'est c'est très bien. important d'être complémentaire Ouais. dans le coaching. Sinon, on va se marcher dessus l'un et l'autre et tu vas plus comprendre Ouais, l'information. c'est un bon travail d'équipe. C'était fluide, c'était en harmonie. C'était pas l'autre, il gêne l'autre. Donc ça m'a fait plaisir aussi de voir ça. C'est Non, très important l'équipe. Non, c'était Parce très que bien. c'est pas. Je combat dans la cage tout seul, mais derrière, j'ai une équipe qui m'aide énormément parce que tout seul, je peux pas réussir. Parce que, à part les entraînements, à part le combat, il y a tout ce qui est autour. Côté administratif, côté géré, tout quoi. Du coup, ça me fait très plaisir. Je suis content, heureux que j'ai une très bonne équipe. Ça me fait plaisir et merci à mon équipe et merci à tout le monde qui me supporte. Ça fait très plaisir. Mais ça sera le mot de la fin, les gars. Merci encore à tous infiniment. Si tu veux les remercier encore un peu plus, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, merci au Lazy Pup. Voilà, ça, c'était une lazy soirée un peu critique. Mais vu que moi-même j'aime le drame, du coup, c'était une belle fin, on va dire. Mais voilà. Les amis, pensez à vous abonner au Lazy King, bientôt sa chaîne YouTube, ça va être quelque chose. Et maintenant, on va dormir. Hein. Abdoul, qu'est-ce que t'en penses? Faut On se mange et on reposer dort. là. Voilà. Merci encore à tous infiniment, les amis. Merci.